première partie, et sur scène nous allons avoir un disciple de Monte Cristo. C'est comme ça qu'ils aiment qu'on l'appelle, donc un magicien qui anime régulièrement les repas VIP du Festival du Rire de Rochefort, et qui a également participé au Festival de théâtre de rue cette année sur Rochefort. Je vous présente Ben. Donc voilà, je m'appelle Ben, et mon job ce soir va être de vous montrer que bien souvent la limite entre la réalité et l'illusion peut être très ténue, très fine, très mince. Alors, certains parleront de réalité illusoire, d'autres d'illusion bien réelle. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose un voyage dans un monde, dans mon univers, où ces deux mots, réalité et illusion, se conjuguent au singulier. Se conjuguent au singulier pour ne former qu'un seul mot. Un mot qui peut à la fois énerver, qui peut étonner, amuser. Ce mot, vous le connaissez tous. Vous avez déjà entendu parler de ce mot-là. 5 lettres. C'est le mot magie. Le mot prestidigitation. Bon, il y a plus de lettres, c'est plus difficile à dire, mais enfin. Alors, je vais vous donner un petit conseil. Rangez de côté votre esprit cartésien. Mettez dans vos poches votre rationalité. Et réveillez l'âme d'enfant qui sommeille plus profond de vous-même. Mesdames et messieurs, place à la magie. Santé. J'ai arrêté de fumer. Ça n'a pas été facile, hein. Je vous explique comment j'ai fait. En fait, j'ai enlevé ça, ça sert absolument à rien. Je vais expliquer comment j'ai fait. Je fumais 1,5 paquet par jour. Et il y a un ami, enfin, j'étais même à... oui, j'en étais même arrivé à sniffer les cigarettes, c'est-à-dire, en fait, comme ceci, et... Oh. Mais on arrivait à les retousser. Mais c'était pas facile, Alors il y a un ami à moi qui m'a dit, mais écoute, il existe des solutions à se mettre sous le coude. Alors moi, ni une ni deux, ce que je fais, c'est que je le mets sous le coude, comme ceci, et la cigarette disparaît. Mais en fait, il voulait parler de patch. C'était des patchs qu'il fallait mettre sur son coude. Et je ne l'entendais pas parce que j'avais toujours une cigarette planquée dans l'oreille. Non mais donc ce que j'ai fait, c'est que, n'écoutant que mon grand cœur, ah, oui, ça arrive, ça s'appelle une rupture de cigarette. Bon, c'est mieux une rupture de cigarette qu'une rupture d'anévrisme, hein, mais écoutez, on va faire juste ceci. Comme je suis un peu magicien, on va tenter de faire de l'huile de coude. Comme ceci, un peu d'huile de coude là, un peu d'huile de coude ici, et normalement, avec un peu de magie, on peut reconstituer entièrement la cigarette. Alors, donc, j'ai essayé d'arrêter de fumer, et, ben, ça n'a pas marché. Bon, la cigarette, écoutez. Ça c'est embêtant. Alors la question est maintenant, où est le briquet? Le briquet est dans la cigarette, comme ceci. Alors où est la cigarette? La cigarette est dans la flamme. Ben oui, vous me suivez toujours? Oui. Oui, merci, c'est gentil. Donc là voilà, là j'ai tout pour fumer, pour me foutre la vie en l'air. J'ai une cigarette, j'ai un briquet, et où est la cigarette? Où est la cigarette? Écoutez, normalement, elle doit être... ah oui, sous le coude, ici. Le briquet. Qui m'a pris mon briquet? Non, le coup du briquet, vous voulez que je vous l'explique? C'est très simple. En fait, le briquet, je le mets ici, regardez. Vous voyez? Il est ici, dans mon col. Là. Je le mets juste, c'est détournement d'attention. Non mais, écoutez. Donc, je me suis mis à fumer. Où est la cigarette? Dans le col. Dans le col? Dans la bouche. Regardez, si. Non mais voilà, maintenant vous comprenez pourquoi, plus de cigarettes, plus de briquet, pourquoi je me suis mis à arrêter à fumer. Arrêter de fumer, ça m'a permis de gagner de l'argent. Enfin, du moins de ne pas en perdre. Vous savez, hein, ça coûte cher de fumer. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui croient que les magiciens, c'est un truc intéressant qu'on m'a dit l'autre jour, il y a beaucoup de gens qui croient que les magiciens n'ont qu'à claquer des doigts pour faire apparaître des choses. Notez bien que si c'était le cas, c'était pas mal. Hein. Je ne serais pas en train de faire les guignols parmi vous ce soir, et les fins de mois seraient un peu moins dures. D'autant plus que je suis quelqu'un de relativement flambeur. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Voilà. Je suis quelqu'un de relativement flambeur. J'aime bien les belles choses. Donc ça, c'est le côté flambeur. J'aime bien les belles choses, les belles soirées, les beaux tissus, la soie, les belles femmes, il y en a quelques-unes aujourd'hui, les bons vins, et tout ça, ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. On n'a pas le temps de le voir disparaître, que ça part à une vitesse dingue. Même pas le temps de se mettre un peu sous le coude. Pas ici, et normalement pas ici. Que c'est déjà parti. Alors autant faire la fête, vous croyez pas, non?